Quand Marvel Comics a relancé Amazing Spider-Man numéro 1 avec Joel Kelly et Pepe Larraz, eh bien on s'est posé la question de savoir combien d'épisodes allait dessiner Pepe Larraz. Est-ce qu'il allait rester longtemps? Dans une interview sur First Print, il a dit qu'il souhaitait rester au moins 2 ans et qu'il avait plein d'idées, mais allait-il tenir le rythme? D'autant que vous le savez peut-être, Amazing Spider-Man, eh bien ça sort tous les 15 jours, c'est-à-dire que j'ai dans la main, et au moment où j'enregistre cette émission, le numéro 1 est déjà sorti et le numéro 2 vient de sortir. Je n'ai pas encore le numéro 2 dans les mains au moment où je vous parle. Et que donc la série est déjà en cours. Est-ce que Pepe Larraz va pouvoir tenir le rythme, en sachant qu'il y a un deuxième dessinateur qui est annoncé, qui est John Romita Jr. et qui a déjà dessiné eh bien quelques pages dans ce premier numéro, puisqu'il fait les 2 backup stories. Il y en a 2 des backup stories. Je vous invite à les retrouver dans le page à page que j'ai pu lire. Le légendaire John Romita Jr. qui a dessiné Spider-Man dans les années 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Ça fait plus de 40 ans qu'il dessine Spider-Man avec talent. Ça, c'est la couverture du deuxième numéro qui arrivera chez moi dans les prochaines heures et dans les prochains jours. En tout cas, je l'espère, puisque j'adore Pepe Larraz et que j'ai très envie. Le premier numéro était enthousiasmant et j'ai hâte de lire la suite. Et donc, à l'occasion des sollicitations des titres qui sortent en juillet chez Panini Comics, eh bien, sont annoncés 2 numéros de Amazing Spider-Man, le numéro 7 et le numéro 8. Donc la fin du premier arc est actée. Et donc les 2 premiers numéros, les 2 prochains numéros seront dessinés par John Romita Jr. Et oui, les 2 prochains numéros seront dessinés par John Romita Jr. Et donc il va revenir en tant que dessinateur numéro 1 sur la série, ce qui veut dire que Pepe Larraz eh bien, va prendre un peu de recul pour pouvoir certainement dessiner la suite. Et est-ce qu'il reviendra à partir du numéro 9 ou est-ce qu'il reviendra à partir du 2e arc, admettons, eh bien, à partir de l'épisode 13, nous le saurons. Eh bien là c'est tout, bien sûr. Mais ce qui nous prouve évidemment que dans cette soif de sortie, un épisode par mois c'est bien, 2 épisodes par mois c'est beaucoup, surtout pour les artistes, eh bien on va avoir beaucoup de dessinateurs. Alors c'est formidable de faire appel à John Romita Jr. qui était déjà l'artiste, vous le savez, du dernier relaunch, puisque c'est lui qui avait relancé avec Zeb Wells Spider-Man il y a maintenant quelques années, et il avait accompagné Zeb Wells sur de nombreux numéros, sur les, je crois, 60 numéros ou quelques 65 numéros qui ont été produits, il a dû en dessiner une bonne partie. Il revient, John Romita Jr., il revient avec ce personnage qui s'appelle Hellgate, que vous allez découvrir, et il revient pour asseoir son succès et écrire encore un petit peu plus la légende à 68 ans. Rendez-vous compte, c'est complètement taré. Évidemment, on a hâte de découvrir le 2e épisode d'Amazing Spider-Man. On se doutait que Pepe Larraz ne ferait pas tous les épisodes. On se doutait qu'il ne ferait pas 24 épisodes d'affilée, surtout à raison de 2 épisodes par mois. Ce n'est pas raisonnable pour garder un niveau de qualité et surtout pour que les artistes ne sombrent pas dans la folie ou dans un burn-out. Eh bien, il faut les ménager, surtout quand on a le talent incroyable et infini de cet artiste de légende qui s'appelle Pepe Larraz. Donc énormément de talent, énormément d'épisodes à venir, et voilà, on espère juste que, puisqu'on le sait que c'est la valse des dessinateurs chez Marvel Comics tout le temps, on espère qu'il y aura une forme de continuité, une forme de continuité graphique évidemment, et que Marvel saura être raisonnable. On a trop vu sur les séries Spider-Man voir des dessinateurs ne rester que 1 ou 2 épisodes et enchaîner comme ça les épisodes, et on se retrouve avec 10 dessinateurs sur 20 numéros, et c'est vrai que c'est très frustrant parce que nous on aime quand il y a une unité graphique, et on souhaiterait, mais c'est un vœu pieux, que les dessinateurs, eh bien, qu'on leur laisse le temps de dessiner et de faire des arcs complets qui feraient des beaux livres après. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, John Romita Jr. confirmé sur les épisodes 7 et 8 de Amazing Spider-Man. C'est donc son grand retour, et vous allez donc pouvoir découvrir son travail et vous allez pouvoir replonger dans le Spider-Man de John Romita Jr. En attendant, on se retrouve pour parler du 2e épisode très bientôt. Je l'aurai entre les mains certainement dans les prochaines heures. Merci à vous d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune actu, aucune émission. Merci à vous. Salut, bye bye.